Quelle serait votre réaction si votre mère portait plainte contre votre père? C'est le sujet dont on va parler aujourd'hui, une série en 4 épisodes dispo sur Arte. Je veux parler de la série Querer. Après 30 ans de mariage, Myrène quitte le domicile familial et conjugal et va porter plainte contre son mari pour violence et viols conjugaux. Une accusation qui va faire voler la famille en éclats puisqu'elle va forcer ses deux fils à choisir entre croire leur mère ou défendre et soutenir leur père qui va défendre son honneur et son innocence. Ce que j'ai adoré dans cette série, c'est l'écriture hyper pertinente, hyper intelligente, c'est toujours très subtil. On comprend tout de suite quelles sont les relations entre les personnages, comment le ton est donné, le climat de peur, d'anxiété et d'oppression et de domination instauré par le mari, mais toujours en évitant les clichés. On est dans des rapports de domination qui se voient très peu, qui sont toujours subtilement suggérés. Ça peut être par une phrase coupée par le mari, ça peut être par des silences ou juste par des petits gestes du quotidien Toutes ces petites subtilités qui au final nous font comprendre exactement quelle est l'intrigue, quels sont les enjeux, les personnages, etc. Et qui se traduisent par une phrase qui m'a beaucoup marqué dans la série, c'est que la peur est invisible. C'est la peur de son mari, c'est la peur de ce qu'on a vécu pendant 30 ans, c'est la peur de parler, c'est la peur de l'après. L'autre point fort de cette série, c'est son casting, à commencer par la principale intéressée, le personnage de Myrène, qui est joué par Nagore Aramburu. Elle est à la fois terrifiée et très fragile par ce qu'elle a vécu et par ce qu'elle s'apprête à faire, mais aussi très déterminée et très digne dans sa démarche d'aller jusqu'au bout et de dénoncer ce qu'elle a vécu. Le mari également est excellent, joué par Pedro Casablanca, que j'avais déjà vu dans la série Cannabis et qui m'avait déjà marqué par sa prestance. Donc lui joue le mari, machiste, espagnol, un peu à l'ancienne, old school, etc., qui va tout simplement nier ces accusations. Et au milieu de cette histoire vont se retrouver leurs deux fils assez différents l'un de l'autre, avec commencé par le plus jeune, John, joué par Ivan Pellicer, qui est un personnage plus sensible, plus en retrait, qui se cherche un peu plus. Et puis il y a l'aîné, Heitor, joué par Miguel Bernardo, que vous connaissez de la série Élité. C'est d'ailleurs peut-être le personnage le plus intéressant, je trouve, car lui il a le double rôle, il a à la fois le rôle de fils et il a aussi le rôle de père de famille. Et c'est très intéressant de constater comment lui reproduit certains schémas paternels, notamment chez lui avec sa femme, son fils, etc. La série est intéressante dans sa façon dont elle montre comment un climat de peur est instauré par un mari directif, violent, colérique, dominateur, etc. Que ce soit par des procédés de manipulation, de culpabilisation, de violence froide, de dépendance financière. Et c'est intéressant de constater aussi quelle est la perception de ces violences par la mère, par le mari, mais aussi par leurs enfants. L'une des grandes forces de cette série aussi, c'est que cette violence dont on parle n'est montrée à aucun moment, elle n'est que citée à chaque fois dans les faits, dans les plaintes, dans les témoignages, etc. D'ailleurs, on est dans une réalisation très froide, très posée, très sombre, un petit peu à l'opposé de ce qui se fait habituellement dans les productions espagnoles, qui donne un peu plus de corps à la série, je trouve, et qui amplifie le côté un petit peu irrespirable. Enfin voilà, c'est vraiment une des excellentes séries que j'ai pu voir cette année, vraiment je lui trouve très peu de défauts. Si vraiment vous aimez les séries qui parlent de drames familiaux, qui parlent de sujets forts et qui en plus font réfléchir, vraiment je vous la conseille. Voilà, j'espère que cette critique vous aura donné envie de la regarder. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous l'avez vue, ce que vous en avez pensé. C'était Marty et nous on se retrouve pour une prochaine critique. Salut!